Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal local du Gard et on commence par les préparatifs de la feria de Pentecôte à Nîmes qui aura lieu du mercredi 4 au lundi 9 juin. Parmi les lieux de fête incontournables, l'hôtel Imperator. Non seulement il accueillera comme chaque année le plateau de TV Sud, mais ce haut lieu a concocté un programme complet. L'orchestre sortie de secours, la cavalerie des Hasta Luego, l'artiste peintre Lorraine ou encore la jeune torera nîmoise Léa Vicens. Les détails avec Olivier Michel. C'est dans une semaine jour pour jour que l'hôtel Imperator lancera sa feria de Pentecôte 2014 avec l'orchestre sorti de secours. Nouveauté de l'année, le rituel de l'Imperator sera lancé par la cantatrice Catherine Bourgeois et l'artiste peintre Lorraine exposera ses bourladeiros colorés et assurera en live ses toréographies. La taurographie, c'est l'art de peindre avec une muleta qui est trempée dans un bain d'encre de Chine sur des feuilles de papier. Donc la trace est une réelle œuvre d'art quand elle est faite par des professionnels et notamment on a la chance d'avoir samedi soir Léa Vicens et Jean-Baptiste qui viendront se produire et faire leur marque sur ces feuilles de papier à l'encre de Chine. Car si l'hôtel Imperator est connu pour ses nuits festives, il est aussi l'hôtel des toreros. On a encore de grandes figures qui viennent à l'Imperator. Juan Bautista, bien que régional, vient se préparer à l'Imperator avant d'aller aux arènes. Sébastien Castella ou El Juli séjournent à l'Imperator. El Juli qui en plus fera un séjour prolongé cette année. Il se sent à l'Imperator comme chez lui. Voilà, dans le hall de l'hôtel, sur les ordinateurs dédiés aux clients avec accès Internet. Il est là, il fait ses mails, il va sur Facebook, il parle avec ses amis. Il se promène dans la ville de Nîmes. Je pense qu'il y a une vraie histoire d'amour entre la ville de Nîmes et El Juli et entre El Juli et l'hôtel Imperator. Léa Vicens sera également présente le jeudi 5 juin pour remettre 50 places de corrida aux élèves du Collège de la Révolution où elle a étudié. Et pour revenir à la nuit, c'est Jérôme Fesquet qui animera la bodega des vins et David C, résident de la Choux, qui mixera au bodégon. La Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes tire la sonnette d'alarme quant à son avenir. Une motion de défiance déposée par la CCI de France contre le gouvernement a été votée par les chambres de commerce et de l'industrie. Elle s'oppose au démantèlement de l'économie sur les territoires en fonctionnalisant des élus des CCI par une mise sous tutelle, mais aussi un prélèvement de 32% sur leur budget. Une situation qui mettrait en difficulté le fonctionnement et l'investissement des CCI. Écoutez. Aujourd'hui, on met un peu au défi le gouvernement de revenir un peu sur sa position, sinon on n'est plus en mesure de travailler avec l'État, donc on n'est plus en mesure de travailler avec les préfets, ce qui est regrettable parce que c'est au détriment des entreprises. C'est pas ce qu'on souhaite. Ça va être une réduction des services auprès des entreprises, ça peut être une réduction auprès des investissements. On a pris tout à l'heure, on en parlait, l'exemple donc du CFA de Marguerite, mais ça peut être également aussi des investissements sur des grandes manifestations. La cavalerie du cirque Grus en plein préparatif au théâtre antique d'Orange. Dernier calage avant les équestriades qui se dérouleront les 30 et 31 mai. Une première dans ce lieu pour Alexis Grus, accompagné des voltigeurs de la compagnie des Farfadets. 40 chevaux, 35 artistes participeront à ce spectacle équestre qui a pour thème Pégase et Icare. Reportage Alain Belan. Les équestriades d'Orange vont présenter le mythe de Pégase et Icare. Pour raconter cette épopée de la mythologie grecque, 40 chevaux de la cavalerie d'Alexis Grus et 35 artistes seront sur scène. Pour une telle histoire, il fallait bien un décor de prestige et les 2000 ans du théâtre antique d'Orange y participent. Ça va se passer d'une rencontre impossible entre un homme qui rêve de voler avec des ailes, un cheval qui est réputé indomptable et l'utilisation de ces trois espaces scéniques, la piste là, devant dans l'orchestre, la piste sur la scène et les aériens sous le toit du théâtre antique, ça va donner naissance à des rencontres qui sont absolument inattendues, absolument incroyables, d'une ingéniosité absolument extraordinaire et qui va, sûr et certain, apporter une émotion indélébile au public. C'est une première pour le maître écuyer Alexis Grus au théâtre antique. Un rêve qu'il avait en tête depuis 20 ans. Un grand moment, c'est comme la naissance de quelque chose qu'on attend et là on sait à peu près aujourd'hui quels vont être les points forts de ce spectacle et puis on est tous, comme tous les artistes, absolument impossible de vous dire comment ça va se passer. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on va tous faire le maximum pour que ce soit un merveilleux spectacle.
inoubliable pour le public. 2 jours de spectacle équestre de Pégase et Icare, un rendez-vous annuel qui sera reconduit jusqu'en 2020 avec d'autres histoires et partenaires comme le Cadre Noir de Saumur ou la Garde républicaine, mais aussi bien d'autres références du monde équestre, le tout associé à la cavalerie Grus. Voilà, et c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 20h30 pour votre édition régionale sur TV Sud. À tout à l'heure.